Aloha! Bienvenue mes amis célibes pas à terre. Dans cette guidance, on va regarder si votre crush, cette personne à laquelle vous pensez, qui vous fait rêver, n'est-ce pas? Est-ce que lui ou elle pense à vous? Est-ce que vous êtes dans ses pensées, dans son cœur? Quelle est la situation? Voilà, ça va être un message très général et très rapide, mais pour que vous ayez un peu une idée de ce que la personne attend de vous. Si vous le plaisez, si vous le plaisez moins. Voilà, voilà quoi, vous donner des indications pour savoir si ça vaut la peine de vous déclarer ou d'essayer quelque chose avec cette personne. Vous avez 3 choix. Donc ça, c'est une améthyste en choix 1, un quartz rose en forme de cœur pour le choix 2, et il me semble que c'est une aventurine, si je dis pas de bêtises, pour le choix 3. Je vous laisse mettre sur pause. Et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bienvenue groupe 1, mes chers célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ce crush? Est-ce que vous êtes dans sa tête? Déjà, on va regarder. Est-ce que vous êtes dans sa tête ou dans son cœur à cette personne à laquelle vous pensez très fort? Mes amis célibes du choix 1, est-ce que vous êtes dans la tête de cette personne? Alors, il y en a une qui s'est retournée. Ensuite, on va prendre une carte donc avec un conseil. Voilà. Est-ce que cette relation vaut le coup ou pas? Pour vous, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette personne? Votre crush. C'est un nouveau mot à la mode. J'aime bien l'utiliser, il me fait rire. Allez. Cette personne que vous kiffez là. Est-ce que ça vaut le coup? Pour mes amis célibataires. Il y en a 2. Allez, on va découvrir les cartes ensemble. Bon, j'ai quand même derrière en dos de deck la prudence qui est sortie. Hein. Donc, attention, mais c'est pas dans le tirage, donc on va vérifier. Donc déjà, est-ce que vous êtes dans sa tête? Avec la carte de la purge ici. Alors, soit cette personne est en train de faire du ménage autour d'elle, donc possiblement dans ses relations, peut-être également dans sa vie amoureuse si elle était en couple. On voit qu'il y a du ménage. Hein. Ça bouge, donc elle est plutôt dans des pensées ici de trier, de faire la place, j'entends. Et pour certains et certaines d'entre vous, cette personne ici vous dit du balai, dans le sens je ne veux pas penser à toi parce qu'il y a quelque chose ici qui la dérange, cette personne. Mais c'est que du coup, vous êtes dans ses pensées. Donc, pour certains, ça veut dire que cette personne, tout simplement, est en train de s'occuper de ses relations actuellement et en train de casser des liens. Ça, c'est très clair. Et puis pour d'autres, eh bien, c'est quelqu'un, voilà, ici qui vous dit oust, je ne veux pas penser à toi, parce que soit c'est pas bien, ça c'est ce que pense cette personne, hein, soit c'est pas bien de penser à toi, soit ça me dérange, il y a quelque chose qui me dérange. Ok. Et ensuite, est-ce que donc ça vaut le coup? Qu'est-ce qu'on va nous dire? L'enquête, intéressant. Ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Donc ici, on vous conseille de mener l'enquête. Alors, bon, on va pas jouer non plus les détectives privés ou fouiller partout. Le mieux, bien évidemment, pour enquêter sur quelqu'un, eh bien, c'est de discuter. C'est de lui poser des questions. Donc ici, voilà, renseignez-vous bien sur qui est cette personne. De toute façon, on sent que c'est quelqu'un qui actuellement est en plein ménage dans sa vie et dans ses relations. Donc voilà, est-ce qu'elle est disponible réellement pour vous? Est-ce qu'elle a envie actuellement de la même chose que vous? Menez votre enquête là-dessus. Et avec, on a eu quoi? On a eu l'acceptation. Mieux vaut te rendre à l'évidence, 1 ou une de perdu, 10 de retrouvé. Donc,
Dans tous les cas, ce que vous allez découvrir en creusant donc avec cette personne, il va falloir ici l'accepter, d'accord? Parce que ça sera le mieux pour vous de toute façon, quoi qu'il arrive. J'ai pas de réponse définitive ici. C'est ni oui ni non parce que cette personne actuellement est en pleine transition, j'ai l'impression. Donc soit c'est quelqu'un qui vient de se séparer, qui va se séparer, que ce soit de relations amoureuses, amicales, familiales, voilà, il y a une sorte de ménage dans sa vie. Donc c'est peut-être pas le bon moment, tout simplement. Et donc pour le moment, si elle vous dit non tout de suite, il faudra l'accepter. Ok? C'est pour ça qu'en dos de deck, on avait quand même la prudence. Mais ce n'est pas un non ferme et définitif. Prenez le temps. Bon, bah, regardez. En dos de deck, j'ai la prudence et juste après, on a le temps. Donc voilà, pour la plupart d'entre vous ici, votre personne n'est pas prête. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera jamais, bien sûr. Mais on n'attend pas. Attention. Allez, j'espère que ça vous aura aidé. À bientôt. Bienvenue, groupe 2. Mes célibes. On y va. On va déjà regarder si cette personne pense à vous. Ou est-ce qu'elle a même peut-être des sentiments? Voilà, qu'est-ce qu'elle a dans la tête par rapport à vous? Est-ce qu'elle pense à vous, cette personne, déjà? Est-ce que les pensées, l'attirance ou quoi que ce soit d'autre est réciproque? Pour mon choix numéro 2, est-ce qu'ils sont ou elles sont dans la tête de l'autre? Les pensées de la personne en face. Pour mon groupe numéro 2, qui ont un grand cœur, n'est-ce pas? Allez, mon groupe 2, la personne en face, est-ce qu'elle pense à vous également? Pour le groupe 2. Ah, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, mais celle-là, elle veut venir. Ok? Allez, j'ai du feu ici. Oula. Ça chauffe dans mon corps. Donc, peut-être que vous l'attirez. On va aller vérifier. Mais là, on a demandé les pensées. Maintenant, on va regarder un conseil. Est-ce que cette relation et cette personne en vaut la peine? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quel est le conseil? Et c'est parti. Donc, est-ce que vous êtes dans ces pensées? Est-ce que... Alors, le courant passe entre vous. Coup de foudre assuré. Alors, c'est plutôt sympa, ça. Ça veut dire que, ici, pour une majorité, votre autre a eu un coup de foudre. Il y a une attirance, il y a un feeling, il y a quelque chose qui passe. Et ça a peut-être été soudain. Ok, bon, alors déjà, est-ce que vous êtes dans ces pensées à cette personne? Oui. En tout cas, elle a des pensées, j'entends, d'attirance. Et est-ce que ça en vaut la peine? Oula, bon. Eh bien voilà. Déception. Game over. Heureusement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ok, je vais regarder le dos de deck quand même pour confirmer un peu. On a quoi? Ah bah, ok, d'accord. On a la mort. Ne perds pas ton temps. Oh, pourquoi j'ai dit quand? Vous verrez bien pourquoi. Peut-être que cette personne a un gros caractère, peut-être limite militaire, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on sent ici qu'il y a de potentielles déceptions. Moi, je ressens une attirance peut-être physique. Il y a peut-être eu un coup de foudre, effectivement. Mais alors, soit c'est un coup de foudre qui, du coup, vous mènerait à de la déception et cette relation s'arrêterait, soit parce que vous ne supporterez pas le caractère de cette personne, j'entends, soit parce que elle mettrait fin à la relation, parce qu'il y a peut-être trop d'efforts à faire ici, j'entends. Par contre, attendez, j'ai entendu autre chose, mais j'essaye de revenir dans cette énergie-là. Ouais, donc ne vous illusionnez pas ici. Si cette personne vous plaît, par exemple, physiquement, et que vous avez l'impression que c'est réciproque, ici on vous dit oui, mais attention, attention à la déception. Attention finalement à vérifier que cette personne, elle vous correspond.
Et je sais pas pourquoi j'entends vraiment cette idée de caractère. Donc c'est peut-être un caractère fort, c'est peut-être un caractère, voilà, de quelqu'un, vous avez peut-être l'intuition que cette personne ne se montre pas réellement telle qu'elle est. Donc il y a une idée comme ça où vous allez pouvoir peut-être par la suite être déçu de cette personne ou de cette relation. Donc voilà, cette guidance en tout cas est là pour vous mettre en garde, que si c'est une attirance physique, bien sûr, oui, vous êtes dans ses pensées, mais est-ce que c'est bien de vous mettre en relation? Ici, on vous dit plutôt un non. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite bon courage. À bientôt. Et je termine avec vous mon choix 3, mes célibes. On va déjà regarder si cette personne pense à vous également. Est-ce que vous êtes dans les pensées? Groupe numéro 3. Êtes-vous dans les pensées, voire même peut-être dans le cœur de cette personne en face? Allez, groupe numéro 3. Êtes-vous dans les pensées de cette personne en face? Et puis, ouh, j'ai des frissons là. J'ai des frissons. Est-ce que cette relation en vaut la peine? Quel est le conseil pour vous? Est-ce que cette relation, cette personne en vaut la peine? Pour le groupe 3. Allez, est-ce que vous êtes dans ces pensées déjà? Alors, vous avez eu la carte de l'intuition. La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Donc ici, ce que vous ressentez est juste. Et cette personne également, elle a l'intuition, elle pense, elle a l'intuition que vous êtes attiré. Donc elle sait. Je ressens ici vraiment que l'autre en face sent intuitivement que vous craquez quoi. Donc il y a vraiment cette idée-là. Maintenant, à savoir si c'est réciproque, eh bien, vous le savez, c'est vraiment l'intuition que vous avez qui est juste ici pour vous. Donc si vous ressentez, peu importe la situation, même si ça paraît complètement bloqué, même si l'autre peut-être ne vous parle pas, en tout cas pas de ses sentiments ou du côté émotionnel, mais vous, ce que vous ressentez avec cette personne est juste. Si vous avez l'impression de lui plaire, eh bien oui. À l'inverse, si vous avez plutôt l'impression que c'est fermé, que cette personne, voilà, peut-être ne vous sourit pas, si vous sentez, vous sentez qu'il y a un malaise, eh bien c'est peut-être vrai aussi. Donc ici, vraiment, il faut suivre l'intuition. Et on vous dit que cette personne, dans ses pensées, elle a l'intuition, que vous êtes en crush sur elle. Maintenant, est-ce que cette relation en vaut la peine? Ok, comme le groupe numéro 1, on vous dit de mener l'enquête. Bah oui, c'est logique. Si vous êtes simplement en crush, c'est certainement que vous ne connaissez pas ou pas beaucoup cette personne. Donc on vous dit de vraiment bien ouvrir les yeux et d'en apprendre plus sur l'autre, ok? Donc n'hésitez pas à discuter, à poser des questions. Ici, c'est pas forcément question d'aller espionner ses réseaux ou quoi, parce que c'est pas comme ça qu'on découvre une personne. Ça, c'est une petite aparté pour 2-3 qui vont regarder la vidéo. Mais vraiment, cette notion-là de discuter. En dos de deck, ici, j'ai quoi? J'ai la prudence. Mais pour vous, elle ne m'inquiète pas, cette carte-là. Ouais, bon, après, j'ai l'espoir. Vous voyez? Je ne sais pas pourquoi, je ressens quelque chose de timide, quelque chose... Il y a peut-être ici des blessures chez votre autre. Et du coup, il faut lui laisser le temps. Il faut lui laisser l'occasion de pouvoir se réparer, j'entends. Mais pour moi, ici, c'est un crush quand même. J'ai des frissons. J'ai des frissons. Oui, l'énergie ici, elle est belle quand même. Il y a quelque chose de possible pour moi. On vous dit quand même de faire attention au drapeau rouge avec cette carte de la prudence que j'avais en dos de deck parce que cette personne a des blessures, cette personne a des problèmes dans sa vie, voilà, peut-être de stabilité à un certain niveau. Donc, attention. Mais derrière, on vous dit de ne pas abandonner. On vous dit qu'il y a une lueur d'espoir avec cette personne. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, mes amis. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.